Jordan Bardella, l'homme derrière le masque politique. Confidences intimes, émotions et transformations après Karine Le Marchand. Il y a des interviews qui marquent une carrière, qui bouleversent l'image publique d'un personnage et qui révèlent bien plus qu'on ne s'y attendait. C'est exactement ce qui s'est produit lorsque Jordan Bardella, le jeune président du Rassemblement national, s'est livré dans l'émission Une ambition intime, présentée par Karine Le Marchand. Connu jusque-là pour son rôle ferme et tranchant sur la scène politique, Bardella a choisi de franchir un cap. Dans cet entretien exceptionnel, il a décidé de s'extraire du costume politique, de mettre de côté la posture officielle pour se dévoiler dans sa vérité la plus personnelle. Un exercice délicat qui révèle un homme loin des caricatures et des préjugés. À travers les questions souvent délicates de Karine Le Marchand, Bardella s'est laissé aller à des confidences rares et sincères. Il a évoqué sa vie privée avec une pudeur émouvante, racontant ses relations familiales, ses doutes, ses tocs parfois handicapants, et même sa sexualité, sujet rarement abordé par un homme politique aussi exposé. Ces révélations ont surpris, parfois ému, et surtout humanisé celui que beaucoup ne voyaient moins jusqu'ici qu'à travers le prisme de son engagement politique. Jordan Bardella lui-même reconnaît la portée de cet exercice. Se livrer, c'est devenu une étape indispensable dans la politique d'aujourd'hui, explique-t-il avec une franchise désarmante. Les citoyens ne veulent plus seulement des discours, ils veulent comprendre qui se cache derrière les mots, qui incarne réellement ce visage public. Pour Bardella, cette émission est donc bien plus qu'un simple rendez-vous médiatique. C'est une volonté affirmée de montrer qu'au-delà des lourdes responsabilités, il est avant tout un jeune homme, bientôt trentenaire, avec ses forces, ses failles, ses passions et ses questionnements. Une humanité qui, jusque-là, restait trop souvent invisible derrière le masque du politicien. Ce choix de s'exposer ainsi révèle aussi une stratégie assumée, une forme de modernité politique où l'authenticité devient un levier essentiel pour gagner la confiance d'un public de plus en plus méfiant. Jordan Bardella incarne à travers ce geste une nouvelle génération politique, où le personnel et le politique se mêlent indissociablement. Mais au-delà de la stratégie, c'est aussi un homme qui s'offre dans toute sa complexité, avec ses émotions et ses contradictions. Un homme qui, face à la caméra, n'hésite pas à laisser percer quelques larmes, signe d'une sincérité rare et touchante. En somme, cette interview avec Karine Le Marchand marque une étape décisive dans le parcours de Jordan Bardella. Celle d'un homme qui ne se contente plus d'être un simple acteur politique, mais qui aspire à incarner pleinement, avec courage et vérité, le rôle que la société attend de lui. Celui d'un homme vrai, accessible et profondément humain. La rigueur, les secrets familiaux, et cette larme furtive de Jordan Bardella, un homme à nu. Dans l'univers souvent impitoyable de la vie publique, où chaque geste, chaque mot, chaque silence est scruté à la loupe, Jordan Bardella fait preuve d'une rare pudeur. Cet homme politique, que l'on connaît sous les projecteurs, a su préserver un sanctuaire personnel, une part d'intimité qu'il refuse de livrer au premier venu. Lorsque la proposition d'un reportage s'est présentée, il a mis une condition ferme. Son appartement, ce lieu qu'il décrit lui-même comme « le dernier espace de liberté qui vous reste », ne serait pas filmé. Ce choix, presque symbolique, révèle à quel point il tient à protéger ce refuge, où il peut enfin respirer loin des regards. Mais ce qui frappe encore plus dans ce documentaire, c'est la manière dont Jordan a longtemps tenu à ce que ses parents restent hors caméra. Un tabou qu'il a finalement brisé avec beaucoup de précautions. Son père est apparu, le visage découvert, serein et posé. Sa mère, en revanche, a accepté de témoigner de dos, dissimulée sous une perruque. Ma mère habite toujours dans le quartier où j'ai grandi. Elle a accepté de se protéger ainsi, explique-t-il, la voix marquée par une émotion palpable. Ces précautions illustrent les fragilités cachées derrière l'image publique, les sacrifices et les renoncements souvent méconnus des proches des personnalités. Au-delà des confidences familiales, ce reportage dévoile un autre aspect de Jordan Bardella, beaucoup plus intime et surprenant, sa maniaquerie presque obsessionnelle.
Dès l'entrée dans son appartement, une règle stricte s'impose. On enlève ses chaussures. Et à portée de main, une chiffonnette accompagnée d'un produit nettoyant rappelle sa vigilance permanente pour maintenir la propreté. Ils se sont donné le mot, plaisante-t-il, en faisant allusion à son entourage qui partage cette exigence. Mais il corrige aussitôt « Je ne suis pas maniaque. J'aime simplement que les choses soient propres et ordonnées. » Cette rigueur, loin d'être une simple coquetterie, semble refléter un besoin de contrôle dans une vie publique souvent chaotique. Comme si la propreté matérielle traduisait un équilibre intérieur recherché avec ténacité. C'est un homme qui, derrière son masque de politique affirmé, cultive ces petits rituels, ces détails qui rassurent et stabilisent. Et puis, il y a ce moment suspendu, ce fragile instant capté par la caméra, où Jordan Bardella laisse tomber la façade. Une larme discrète perle au coin de son œil alors qu'il écoute les témoignages de ses parents. Un éclair de vulnérabilité qui bouleverse, car il témoigne de la force qu'il faut parfois pour s'exposer à ce point. C'est normal. Quand on parle de tout cela pendant 4h30, il arrive un moment où l'on brise sa carapace. Avoue-t-il, avec une sincérité rare, celle des hommes qui n'ont pas peur de montrer leurs failles. Ce reportage ne se contente pas de brosser le portrait d'un homme politique. Il nous invite à découvrir l'homme derrière l'image, avec ses contradictions, ses pudeurs, mais aussi ses émotions les plus intimes. Jordan Bardella, cet homme dont la rigueur semble être une armure, révèle enfin une part d'humanité que peu ont eu l'occasion de voir. Un témoignage précieux où la force côtoie la fragilité et où chaque silence en dit long sur ce que c'est que d'être une personnalité sous le feu des projecteurs. Dans un paysage médiatique souvent marqué par la superficialité et les postures maîtrisées, une émission récente a réussi à faire tomber les masques. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, s'y dévoile d'une manière inattendue, ouvrant une fenêtre rare sur sa personnalité. Loin des discours formatés et des interventions politiques classiques, c'est une conversation intime, presque confessionnelle qui s'installe. Dès le début, Karine Le Marchand, habituée à sonder ses invités en profondeur, n'évite aucun sujet sensible. Parmi eux, les rumeurs persistantes sur l'orientation sexuelle de Bardella. Un tabou pour certains, un non-dit pour d'autres, mais ici la question est posée avec franchise. Sans détour, Bardella balaie ses spéculations. J'ai répondu à toutes les questions. À partir du moment où j'étais certain que ce serait traité honnêtement. Cela ne m'a posé aucune difficulté. Cette déclaration, simple en apparence, résonne comme un acte de courage dans un climat politique où la moindre faille est amplifiée. Mais au-delà de cette franchise apparente, ce moment d'introspection marque une rupture avec l'image publique du jeune homme politique. C'était un peu comme une séance de psy improvisée, confie-t-il, presque surpris par la portée de l'échange. On réfléchit à la manière de mettre des mots sur ce que l'on ressent, sur ces émotions que l'on cache habituellement, peut-être 99% du temps. Cette prise de conscience souligne une dimension humaine souvent oubliée derrière les enjeux politiques. Jordan Bardella, loin d'être un simple acteur de campagne, se révèle ici comme un homme en quête de sens, capable d'une honnêteté désarmante face à lui-même et aux autres. Refusant que cet entretien soit réduit à une simple opération de communication, il tient à souligner l'importance de ce type de rendez-vous télévisé. Je n'avais pas besoin de cette émission pour obtenir 37% aux législatives, affirme-t-il avec une certaine assurance. Pourtant, il reconnaît que ces moments restent rares, presque précieux. On a très peu l'occasion de connaître la personnalité des personnes qui peuvent décider du destin de millions de Français. Ce constat frappe par sa lucidité. Derrière les postures politiques, il y a des individus dont les choix impactent des vies entières, mais dont on ignore souvent tout de la nature profonde. Cette émission, par son ton et sa démarche, offre ainsi un éclairage inédit sur Jordan Bardella, loin des caricatures et des jugements hâtifs. Elle met en lumière une facette méconnue, celle d'un homme capable de se remettre en question, de se livrer sans artifice, et surtout de s'adresser aux Français avec une sincérité rare. Au fil de cet échange,
c'est toute une autre dimension qui se révèle. Un homme à la croisée des chemins, conscient des responsabilités qui pèsent sur ses épaules, mais aussi des contradictions et des doutes qui l'habitent. Une révélation qui, sans effacer les controverses, invite à regarder autrement celui qui incarne une génération montante de la scène politique française. Ainsi, cette émission n'est pas simplement un moment médiatique, mais une véritable plongée dans l'intimité d'un personnage complexe. Un témoignage qui pourrait bien marquer un tournant dans la manière dont le public perçoit Jordan Bardella. Car, au-delà des débats politiques et des rumeurs, c'est l'humain qui finit toujours par émerger. On a du mal à trouver. Ces mots, simples mais lourds de sens, ont été prononcés par Karine Le Marchand, avec une sincérité désarmante. L'animatrice emblématique de « L'amour est dans le pré » a lancé un appel vibrant aux agriculteurs en détresse, ceux qui, derrière leurs chants et leur silence, traversent des périodes sombres. En préparant la prochaine saison de l'émission, elle confie éprouver de plus en plus de difficultés à recruter des participants. Non pas par manque d'histoire, mais parce que beaucoup d'agriculteurs n'osent plus se montrer, épuisés, isolés, parfois au bord du gouffre. Karine tend la main, elle veut redonner espoir, rappeler que chacun mérite d'être entendu, aimé et soutenu. Son message est un cri du cœur. Vous n'êtes pas seul. Un appel à la solidarité, à l'empathie, pour que la télévision continue d'être un pont entre les campagnes et le reste du monde, et surtout, une bouffée d'oxygène pour ceux qui n'osent plus croire en des jours meilleurs.